Donc, mes lieux sont sécuritaires. J'ai un seul patient, l'espace de travail suffisant. J'ai mes ressources, mes protections universelles, pas besoin de ressources supplémentaires. Et pas d'informations PRPI. Donc, on avance sur les lieux. On va essayer la cigare de coche. OK. 1, 2. C'est bon. Donc, j'arrive couche là, mon patient semble conscient et stable. Bonjour, monsieur, je m'appelle Kimberly, je suis paramédic. Vous me dites qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai beaucoup de misère à respirer. Vous avez respiré? Oui. Donc, mon patient, il est conscient. Mon respiration s'est dégagée puisqu'il me parle. La respiration me semble rapide et difficile. Le pouls bilatéral radial. Pouvez-vous me donner votre poids, monsieur? Donc, le pouls bilatéral présent. Peux-tu me préparer la spirométrie, s'il te plaît? Après ça, tu mettras l'autre 2 sur l'autre 10. Ouais. Donc, pouls bilatéral radial présent, rapide, superficiel. Donc, mon patient est alerte et j'exposerai voir s'il y a du tirage ou de l'utilisation des muscles intercostaux. Vous me dire ce que ça s'est passé, monsieur? Ça fait peut-être une bonne demi-heure. La saturose est à combien? 88%. Peux-tu mettre un masque à 10 litres, s'il te plaît? Oui. Ensuite, ça s'est commencé il y a une demi-heure. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez quand c'est arrivé? Ah, je suis dans mon lit là, je dormais. Dormi? Oui. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune difficulté, puis 10 la pire difficulté que vous avez jamais eue, vous mettrez ça à combien? Un 9 sur 10. 9 sur 10. Monsieur, j'installe un masque dans votre visage, ça va vous aider à respirer. C'est bon? Ensuite. Ensuite de ça, prépare-moi les signes vitaux. Ensuite de ça, avec l'auscultation incluse, s'il te plaît. Parfait, ça. Vous avez dit 9 sur 10. Oui. Depuis que ça a commencé, est-ce que ça a augmenté, diminué ou c'est resté pareil? C'est constant, sauf que quand je m'assis, ça m'aide un peu. Ça vous aide? OK. Ouais. Donc, comme ça, ici, c'est pas trop pire. Ben, c'est moins pire que coucher. C'est bon. Ensuite de ça, pouvez-vous me dire si vous avez d'autres symptômes? J'ai une douleur. J'ai quoi ici, là? Ici, c'est Ouais. long que le firez-vous, ça? Je pense que ça me sert, là. Ça sert? Oui. Ça y est, monsieur? Quand est-ce que ça a commencé? Ça fait à peu près une heure, là. Vous me décrivez comme... Vous me décrire... non. Décrire, c'est un serment. Oui. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune douleur, puis 10, la peine douleur que vous avez jamais eue, vous mettez ça à combien? Je suis un bon 7 sur 10. 7 sur 10? Ouais. Quand est-ce que ça a commencé? Ça fait une heure, là. Qu'est-ce que vous faisiez quand ça a commencé? Je dormais aussi. Ouais. Ensuite de ça, depuis que ça a commencé, est-ce que ça a augmenté, diminué ou c'est resté pareil? C'est bon, C'est constant? ouais, ça se dit. Avez-vous des allergies? Moi, je suis allergique à la pénicilline. Vous avez été mis en contact avec la pénicilline? Non, pas de mieux. Sinon, prenez-vous des médicaments? Ouais, j'en prends une couple, là. Je prends du Lipitor, puis je prends de l'aspirine aussi, puis je prends du métropolol, du Verapamil, puis de l'hydrochlorothiazide. Est-ce que vous avez pris vos médicaments comme d'habitude? Ouais. Est-ce qu'il y a des nouveaux médicaments? Ouais, ben mon Verapamil, lui, ça fait pas longtemps que je le prends. Est-ce que vous verrez une association qui aurait pu avoir la difficulté respiratoire puis le médicament? Non, les derniers jours, ça faisait pas ça. Non? Ensuite de ça, l'auscultation est rendue. Donc, je vais arrêter de parler le temps que l'ausculte. Tiens, monsieur, je vais vous demander de vous avancer un petit peu. On va chuter votre dos. Prenez des grandes inspirations. C'est bon, les 6 plages sont faites derrière. Hein? Même chose sur des grandes inspirations. OK. Est-ce qu'on a des bruits anormaux à l'auscultation? Les capitaines. OK, puis les signes vitaux, c'est quoi? 5 pitons, on a un poids 120, régulier bien frappé. OK. Respiration à 40. Et une tension de 210 sur 110. Donc, pourrais-tu me préparer la CPAP? Dans le fond, parce que mon patient est en dyspnée, objectivé. Il y a du tirage, donc l'utilisation des muscles accessoires. Ensuite, ça, mes critères d'exclusion, ça serait un traumatisme crânien. Vous n'êtes pas tombé? Non. Non. Ensuite de ça, les voies sont perméables. Il n'est pas en hypotension, il n'est pas en hypoventilation. Et c'est ça. Donc, on va tenir un masque pour vous aider à plus à respirer. Dans ce temps-là, je vais préparer mon monitoring. Attention. Donc, je vais monitoriser mon patient.
vérifier votre cœur. Donc, je vais coller le leg. C'est un principe après branché ici. Voilà, c'est mis. On va changer de marche, monsieur. J'en donne un autre. C'est toujours de l'oxygène qui va vous aider à respirer. Je vous demanderai de la tenir étanche contre votre visage. Ça. Et voilà. Et voilà. Merci Donc, on va beaucoup, venir juste mettre à un masque. Vous mettez le masque. J'arrive à être ici, je m'occupe de. C'est bon. Ensuite de ça, je vais préparer le médicament salbutamol. Puis, avant, je suis en med 8, là, je rentre dans med 8A puisque mon patient est en dyspnée, il a plus de 35 ans. Il y a des problèmes cardiaques, d'insuffisance cardiaque dans le fond. Puis, la saturation est à 94 avec O2. Monsieur. Ensuite de ça, est-ce que vous avez eu de la fièvre dans les dernières 24 heures? Non. C'est pas d'origine traumatique. Et il est à A sur le schéma vécu. Ensuite de ça, sa tension est en haut de 160. Donc, je vais préparer le salbutamol. Veux-tu me donner ça? Merci. Donc, ils m'ont passé monitoriser. Donc, bon patient, monsieur Alphonse Potvin, 70 ans. Bon médicament, 5 mg de salbutamol. Le liquide, il n'y a pas de précipité, le liquide est clair. Et la date est bonne. Je vais demander à mon collègue de vérifier. Ouais, c'est bon, la date, le médicament est C'est bon. conforme. Là-bas, ça va être par nébulisation. Donc, je craque. Je mets dedans, je referme. Je vais mettre la tubulure à 6 litres par minute. Good, je te avec ça. Je vais le laisser nébuliser un petit peu. Donc, monsieur, on va vous administrer un médicament. Mes critères d'inclusion sont une personne ayant une dyspnée avec un des 4 critères, donc cyanose, sibilance wheezing, saturation en bas de 92 et tirage, donc le tirage. Donc, je nébulise un peu. Les critères d'exclusion sont patient ayant d'origine traumatique, voie respiratoire obstruée et allergie au salbutamol. Êtes-vous allergique au salbutamol? Non. Non. Donc, on va venir administrer le médicament. Vas-y me faire marquer un code, s'il te plaît. Good. Fais-moi marquer un code. Laissez le médicament rentrer bien dans vos poumons. Là, on va faire un 12D. On met notre masque. Oui, on met notre masque et nos lunettes. On va faire un 12D pendant que le médicament fait son effet pour pouvoir peut-être administrer de la nitroglycérine. Donc, je vais doublement les trucs. Donc, j'ai pris l'angle de Louis. Monsieur, je vais venir vous coller des électrodes. Donc, l'angle de Louis, deuxième côte, deuxième espace, troisième côte, troisième espace, quatrième côte, quatrième espace. B1. De l'autre côté, je vais mettre B2 au même endroit. Donc, descends à la quatrième espace, cinquième côte, cinquième espace. Je vais mettre V4, mi-calculaire. Donc, je mets V4. Ensuite de ça, je vais mettre V3 entre V2 et V4 pour faire une belle ligne droite. Ensuite de ça, V5 va être au niveau de axillaire, en faire la cinquième espace intercostal. Je vais encore détacher un bouton. Voilà. Et V6 va être axillaire, mi-axillaire, avant la cinquième espace intercostal. Donc, on va faire un précis sur 12D. Oui. Monsieur, je ne demanderai de ne pas bouger. On va remplir aussi les critères du patient sur le moniteur. Parfait, 70 ans, masculin. L'ECG est fait, j'ai mon résultat. Donc, un IM aigu en V2, V3, V4. Donc, on va mettre les pattes de défibrillation tout de suite. On va préparer l'aspirine et la nitro. Donc, on va commencer par l'aspirine. Les pattes de défib sont sur ton patient. Oui. Donc, l'aspirine, j'ai un patient IM aigu. Est-ce qu'il y a un segment actif? Non. Est-ce que vous avez eu des selles noires dans les dernières 4 semaines? Non. Vous allergique à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens? Non. Voilà, c'est pas d'origine traumatique. Est-ce que vous avez eu un AVC dans les dernières 48 heures? Non. Je vais mettre la pression. Ouais, ok. Fais-moi la On va pression. prendre ça. Un autre sélectif vitaux, vu que ça fait à peu près 5 minutes. Ouais, déjà prêt. Ensuite de ça, faites vos tests poliment vu que vous êtes un homme. Donc,
Je vais attendre que le médicament fasse son effet. Ensuite de ça, je vais préparer une cuillère de nitroglycérine. Donc, j'ai un patient ayant un IM aigu et une DSTOCP de moins de 12 heures. Les critères d'inclusion, c'est ça. Critères d'exclusion. Prenez-vous des médicaments pour la dysfonction érectile ou l'hypertension pulmonaire? Non. Tout autre médicament pour la performance sexuelle? Non. Est-ce que. Pas de grossesse, pas d'allaitement. Ça. Est-ce que vous avez des allergies aux nitrates? Non. Là, les mêmes critères que tantôt, je ne les referai pas vu que je le sais. La tension est en haut de 160. C'est à combien pour la deuxième série? Tension 170. 170. Et le pouls et la respiration qui est pris aussi. Le pouls est à combien? 110, puis respiration 34. Donc, le pouls est en haut de 50, et pas bradycardie, la tension est en haut de 160. Donc, ça va être ça pour ma nitro. Donc, bon patient, bon médicament, ben, je vais le administrer. Là, on va dire que le salbutamol est fini. Donc, on peut retirer le salbutamol. Est-ce que tu peux retirer le salbutamol, s'il te plaît? Pour l'échelle de Disney, est-ce qu'elle est rendue comment, votre Disney? Le Disney est rendu à 4 sur 10. Donc, ça va un peu mieux. Ouais. Donc, bon patient, bon médicament, aspirine, 4 fois 80 mg. Bonne date, les pilules ne sont pas cassées, le sac n'est pas ouvert, je demanderai à mon collègue de vérifier. Good. C'est bon. Donc, ça va être par voie orale. Donc, je vais le donner dans la main de mon patient. Il va le prendre dans sa bouche. Vous allez les croquer et les avaler. Mon collègue va faire marquer en code. OK, c'est fait. OK? Ah, c'est ça, la nitroglycérine, bon patient. Bon médicament, nitroglycérine, 0,4 mg. Avec liquide éclair, pas de précipité. La date est bonne, je vais vérifier avec mon collègue. C'est bon. Ça va être par sublingual. Donc, j'y vais. Je fais un push à côté du patient. Et un push en dessous de la langue. Ensuite de ça, monsieur, marqueur code. C'est fait. Donc, les médicaments sont faits. J'initierai le transport tout de suite en mode urgent au centre désigné par la SPU. Je le mettrai en position assise à cause que c'est dans cette position-là qu'il sent mieux. Donc, c'est ça. Pour le salbutamol, je veux juste savoir ce que j'en donne. Oui, c'est ça. Le salbutamol, on va voir rendu dans l'ambulance après 10 minutes après la fin du premier traitement. L'aspirine, on ne pourra pas le réadministrer. La nitroglycérine, on va voir dans 5 minutes, voir si on peut le réadministrer. Rendu dans l'ambulance. Puis on va faire l'autre série de signaux et les échelles de douleur et de dyspnée. Parfait.